Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour poursuivre notre étude sur les 24 anciens qui sont décrits au chapitre 4 de l'Apocalypse. La dernière fois, nous les avions vus au nombre de 24, accompagnant Dieu dans son œuvre de jugement, et la parole de Dieu nous suggère quelques noms. Et je vous propose que nous regardions ces textes-là. J'aimerais avancer un petit peu plus là et vous indiquer que nous connaissons un certain nombre de ces personnes-là. Alors, on va les passer en revue, il n'y en a pas tant que ça, tout en sachant quand même que le chiffre de 24 est probablement symbolique. Symbolique de quoi? On peut penser qu'il rappelle à la fois les 12 tribus dans l'Ancienne Alliance, puisque tout se fait dans le cadre de l'Alliance, et puis les 12 apôtres dans la Nouvelle Alliance, ce qui fait 24. On peut penser aussi à autre chose. Quand le roi David a organisé le service de la tente de la rencontre ou du sanctuaire, puisque après il l'a construit, ou plutôt il a préparé les choses pour que Salomon, son fils, le construise. Quand il a organisé ce service-là, il a organisé les sacrificateurs en classes. Et il y avait 24 classes de sacrificateurs qui œuvraient chaque année 15 jours, un demi-mois. Et il y avait également 24 classes de chantres, et il y avait 24 classes de portiers. Donc tout avait été organisé autour de 24. Et c'est probablement pour nous rappeler le service dans la tente de la rencontre que ces anciens sont au nombre de 24. Alors, quelques noms. Je vous propose de regarder un certain nombre de textes qui peuvent nous intéresser. D'abord, vous savez très bien que Jésus a entraîné 3 de ses disciples sur la montagne de la Transfiguration. Et sur cette montagne-là, où il est apparu éclatant de lumière, 2 autres personnages sont apparus. Il s'agit de Moïse et d'Élie. Nous savons que Moïse est passé par la mort, mais il est ressuscité. Et il fait partie de ceux qui sont auprès de Jésus. Par conséquent, on a de bonnes raisons de penser qu'il fait partie des 24. Puis il y a Élie. Alors Élie, nous savons qu'il n'est pas passé par la mort. Et vous savez qu'un chariot de feu est venu le prendre. Nous avons ceci dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2 et au verset 11. Comme il continuait à marcher, Élie et Élisée, celui qui devait lui succéder, le prophète Élisée, comme il continuait à marcher, en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc Élie se trouve certainement auprès de Dieu, auprès de Jésus, dans le sanctuaire céleste. J'aimerais vous parler d'un 3e personnage dont nous parle la Bible, il s'agit d'Hénoch. Alors, la Bible ne nous dit pas grand-chose d'Hénoch, le patriarche Hénoch.
un des ascendants immédiats de Noé. Et il est dit en Genèse au chapitre 5 et au verset 24, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Tout simplement. Il a vécu tellement proche de Dieu pendant des années qu'à la fin, Dieu l'a pris avec lui, comme si rien n'était. Au fond, leur entretien a continué au ciel. Alors voilà donc 3 personnages, Enoch, Moïse, Élie, et puis on pourrait citer un certain nombre d'autres personnes. Et ces personnes, ce sont celles qui ont ressuscité et qui ont été enlevées au ciel à la résurrection de Jésus. Voici ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 31. Au verset 51, excusez-moi. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Que sont devenus ces ressuscités? Sont-ils morts de nouveau? Non. C'est l'apôtre Paul qui nous apprend dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 8, que ces personnes-là ont été enlevées avec Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On pourrait encore citer un certain nombre d'autres possibilités, mais je ne le ferai pas. Nous avons là un exemple de quelques personnes qui sont auprès de Dieu. J'aimerais m'attarder un petit peu sur ce point-là. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont ressuscités. Et ils ont des fonctions bien particulières. Mais j'aimerais vous mettre en garde contre toute tentative de rentrer en contact avec les esprits des défunts. C'est une chose qui est formellement interdite par la parole de Dieu. C'est parce que les populations de Canaan pratiquaient ces choses-là que Dieu a permis qu'elles soient détruites et que le pays soit envahi par les descendants d'Abraham. Maintenant, que faire? Il y a un certain nombre de personnes, mais la Bible est très claire là-dessus. Les morts n'ont plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les morts ne communiquent pas avec les vivants. Et si l'on vous dit qu'un tel ou un tel est rentré en communication avec les morts, ça n'est pas avec l'esprit des morts qu'il est rentré en communication. C'est avec l'ennemi, le trompeur, le Satan, si vous voulez. Parce que les morts, ou bien ne ressuscitent pas, ou bien ne rentrent pas en contact avec le monde des vivants. Dieu, lui, peut rentrer en contact. Les anges, oui, mais pas les défunts. Alors, soyez en garde contre cela. Maintenant, revenons vers ces personnages qui sont auprès de Dieu pour l'aider dans le jugement. Du trône, nous est-il dit au verset 5, sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous retrouvons là les 7 esprits de Dieu, mais ils sont comme des lampes ardentes. Et vous avez compris que ces lampes ardentes sont au nombre de 7 parce qu'elles vont se poser sur les 7 chandeliers. Quel merveilleux symbole! Une communauté, si elle n'est qu'un porte-lampe, si elle n'est qu'un chandelier, mais sans lampe, alors elle n'éclaire rien. Mais si l'Esprit de Dieu l'anime, alors elle éclaire autour d'elle. Elle éclaire ce qui l'entoure, elle éclaire le monde. Extraordinaire symbole, et qui nous montre que Dieu veut nous faire participer à son œuvre sur cette terre.
Il a envie d'éclairer les hommes. Mais il a aussi envie que cet éclairage passe par d'autres hommes, passe par vous, passe par moi et passe par tous ceux qui le voudront. Maintenant, avançons encore un petit peu et voyons ce que nous dit le texte. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Quelle peut être l'utilité de ce cristal? Devant le trône de Dieu, c'est comme une mer de verre ou une mer de cristal. Cette mer de cristal, nous allons la retrouver au chapitre 15, nous allons le retrouver à d'autres endroits, mais nous la retrouvons aussi dans la description qu'Ézéchiel, que le prophète Ézéchiel fait de ce qu'il a vu des 4 animaux. Or, les 4 animaux, nous allons maintenant les retrouver. Alors, voyons ce qui nous est dit de ces 4 animaux. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Le texte grec parle non pas d'animaux vivants, mais de vivants. Au fond, il nous décrit 4 vivants. Alors, si certaines traductions parlent de 4 animaux ou de 4 bêtes, c'est un ajout pour le rendre plus compréhensible. Il se trouve sur la mer de verre, et là, Ézéchiel nous le décrit. Et j'aimerais que nous lisions quelques passages du livre du prophète Ézéchiel. Dans le premier chapitre et au verset 22, nous lisons ceci. « Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête vers le haut. » On la retrouve au chapitre 15, et voici ce qui nous est dit en Apocalypse 15, verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Quel peut être le sens de cette mer de verre, de cette mer transparente? Devant le trône de Dieu, il n'y a pas de place pour des recoins cachés, tout est clair, tout est transparent. Ne viendront sur cette mer de verre que ceux qui ont confessé leurs péchés. Il n'est pas question de n'y voir que les personnes qui n'ont jamais fauté. Nous avons tous fauté. Nous sommes tous tombés. Mais au moins nous pouvons être transparents si nous avons reconnu nos fautes. Eh bien, devant le trône de Dieu, il n'est pas question d'avoir des petits secrets, le jardin secret, ce que l'on appelle parfois des péchés mignons. Non, non, il n'y a pas de péché mignon. Ce qui est mignon, ce qui est beau devant Dieu, c'est la transparence. Alors, voyons ce qu'en dit Ézéchiel. Ézéchiel nous dit au chapitre 1er, au verset 4, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait la ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous 4 une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. » Verset 27.
je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et Ézéchiel, le prophète, va faire la même expérience que Jean. Alors, il vaut la peine de lire tout le chapitre 1er, mais vous voyez, on y retrouve les 4 animaux. On y retrouve la mer de cristal. On y retrouve l'arc-en-ciel. C'est la même scène. Oh, une petite nuance. Pour Ézéchiel, chaque animal a 4 faces. Alors que pour Jean, chaque animal a une face différente, mais les 4 faces sont les mêmes. Je n'entre pas dans le détail de la description qui nous est faite là, mais on peut penser que, bien que ce soit difficile à décrire, les 2 prophètes, Ézéchiel et Jean, ont vu la même chose. Notons encore au verset 19. « Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les hommes et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. » Et on peut se demander si ces roues de feu qui allaient très vite ne sont pas en réalité le chariot de feu qui a pris et qui a emporté au ciel Élie. Par conséquent, on va en rester là, mais il y a là quelque chose de très intéressant qui nous montre surtout et avant tout que Dieu souhaite qu'il y ait une communication permanente entre le ciel et la terre. Et il est probable que ces 4 animaux, avec leurs 4 faces, représentent 4 aspects de la relation que Dieu souhaite entretenir avec son peuple. Nous trouvons ceci dans Ésaïe 33, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 33 et au verset 22. « Car l'Éternel est notre juge. » Souvent, c'est l'aigle qui est comparé au juge. L'Éternel est notre législateur. Il faut de l'intelligence pour cela, et c'est souvent l'homme qui est pris pour modèle. L'Éternel est notre roi. Le roi est volontiers symbolisé par le lion, et c'est lui qui nous sauve. Et parmi les 4 faces qui étaient proposées, il y a une face de veau ou de taureau. Or, c'était un animal de sacrifice. Et c'est à travers le sacrifice de Christ que nous sommes sauvés. Donc peut-être là 4 aspects de la relation que Dieu souhaite entretenir avec ses enfants. Alors, si nous avançons encore dans les derniers versets, nous pouvons lire ceci. Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » J'aimerais m'attarder quelques instants maintenant sur ce que disent les 24 anciens. Chaque fois que les 4 êtres vivants se prosternent devant Dieu et reconnaissent sa sainteté, les 24 anciens jettent leur couronne aux pieds de Dieu.
Ils reconnaissent que leur victoire, symbolisée par la couronne, ils la doivent à Dieu. Ils ne la doivent pas à leurs propres efforts, à leur propre intelligence, à leur propre persévérance. C'est Dieu qui leur a donné la force. Et ils le reconnaissent et ils jettent leur couronne aux pieds de Dieu. Mais ils disent quelque chose de particulièrement intéressant. Ils disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est parce que tu es le Créateur que tu as droit à la dignité, que tu es digne de la gloire, de l'honneur et de la louange. » Quand nous allons aborder le chapitre 5, vous allez voir que cette dignité est reconnu à l'agneau. Mais non pas parce qu'il est le Créateur, c'est reconnu à l'agneau parce qu'il est le Rédempteur. Et par conséquent, Dieu est reconnu digne parce qu'il est Créateur. L'agneau, Jésus, est reconnu digne parce qu'il est le Rédempteur. Et toute cette scène-là, des chapitres 4 et 5, est placée sous le signe de la dignité. Mais que veut dire que Dieu est digne? Si nous disons que Dieu est digne, c'est que peut-être il n'a pas toujours été considéré comme digne. C'est que sa dignité a été remise en cause. Oh, certes, il l'est toujours, il l'a toujours été, mais elle a pu être remise en cause. Peut-être que nous ne réalisons pas parfois que nos propos remettent en cause la dignité de Dieu. Si je dis par exemple, mais pourquoi tout cela a lieu? Pourquoi tant de souffrances dans le monde? Et peut-être se prend-on à penser que si on était là à la tête de ce monde, on dirigerait les choses autrement. Mais non. En disant cela, nous remettons en cause la dignité de Dieu. Et là, les êtres célestes les plus proches de Dieu, ceux qui le touchent de près, nous disent sans aucune ambiguïté « Tu es digne ». Mais la dignité de Dieu va recevoir un nouvel appui. Parce que le jugement qui s'engage là, c'est le jugement de l'homme. Et c'est le jugement de son peuple. Et à travers le jugement de son peuple, la dignité de Dieu va être rehaussée. Et nous allons trouver ceci au chapitre 7 et au verset 12. Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. Le fait de dire Amen avant et après nous montre que nous ne sommes plus là devant une dignité qui serait reconnue. Vous savez, si je dis à quelqu'un « tu es digne d'avoir une voiture », ben ça veut peut-être dire qu'il ne l'a pas encore. Je considère qu'il en a la capacité, mais il ne l'a pas encore. Au chapitre 4, on dit à Dieu « tu es digne de le recevoir ». Ceux qui le connaissent reconnaissent qu'il en est digne. Mais au chapitre 7, ils disent « Amen ». C'est acquis, c'est sûr. Que se passe-t-il donc entre le chapitre 4 et le chapitre 7 pour que ce qui était reconnu comme une dignité devienne une certitude? C'est une certitude. Qu'est-ce qu'il amène? C'est ce que nous verrons dans nos prochains entretiens.